Bonjour à toutes et à tous. Serge, je me présente. Je suis Mohamed Lahieni. J'étais le président de l'NCI Junior Entreprise pour le mandat dernier, 2024-2025. J'occupe maintenant le poste de responsable audit de la Confédération tunisienne des juniors entreprises. Je suis très ravi de modérer cette conférence intitulée donc, Innovation Act, une ambition à concrétiser, et je reste toujours honoré de représenter cette structure et de se servir cette structure et cet événement اللي هو ان شاء الله عام بعد عام فما l'amélioration continue déjà séparés. Merci pour tous les intervenants اللي عملوا لنا la mot d'ouverture. C'est un véritable privilège اليوم. Je suis entouré des figures majeures de l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat. معنا سي محمد أسامة مسعود, le président du Tunisian Startups, acteur clé du mouvement entrepreneurial tunisien en visioconférence. مرحبا بك سي أسامة. معنا madame Jihen Loïkti, directrice de l'ESN et membre du collège Startup, pilier du dispositif. مرحبا بك madame Jihen, يعيشك. Et madame Shiraz Arfeoui, directrice générale de Wiki Startup, structure pionnière de l'accompagnement depuis plus de 16 ans. مرحبا بك madame Shiraz. Juste un petit récap à la conférence كيفاش باش تكون. Donc discussion تاع la conférence هذه Innovation Act, une ambition à concrétiser. Elle va tourner sur 3 piliers ou bien 3 axes. Le premier axe c'est أول حاجة on va faire une rétrospective à dispositif existant. Donc l'état de l'existant soi-disant, les opportunités donc comme les startups après le dispositif, les limites comme dispositif à l'IOM, et bien sûr les apports ou l'historique ou l'objectif du dispositif à l'ETHAT. Après qu'on a identifié déjà les avantages et les freins de ce dispositif, donc bien sûr les apports de Innovation Act ou de Startup Act dans sa deuxième version. Et finalement, pour finir en beauté, on va ouvrir la réflexion sur les perspectives au futur de l'Innovation Act. Ok, donc on a déjà un dispositif mis en œuvre, mais est-ce que c'est suffisant? Donc il y a certainement beaucoup d'autres aspects les hommes donc améliorés pour qu'on puisse avoir un écosystème d'innovation, une économie d'innovation, et voilà. Donc on commence pour le premier axe, le rétrospectif du Startup Act 1.0. Si vous savez, Tunisian Startups déjà a joué un rôle moteur dans la conception de Startup Act dans sa première version. Donc est-ce que vous pouvez revenir sur le contexte dans lequel cette initiative est née, les objectifs initiaux de l'initiative est née, et comment évaluer aujourd'hui son impact réel sur les startups tunisiennes. يعطيك الصحة محمد. جو بونس سمعت الكيستيون تاعك بالكدا. يعطيكم الصحة ساعة على لوكازيون هذيا. إن شاء الله انتم تسمعوا فيا بالكدا. قل لي كنت تسمعوا ولا جوست باش نعرف. C'est bon, très bien. Très bien, parfait. Donc, à تكون الناس الكل على الانيشيتيف هذيا. C'est extraordinaire de voir الموضوع نتاع l'innovation en général, les changements اللي نحبوا عليهم ولا فيزيون معناتها نتاع l'innovation في تونس sur la table d'événements كيما هكا, surtout portés par des jeunes كيف comme اللي هما معناتها le futur du pays leur appartient. Donc الفكرة انه تونيزيان ستارت ابس الساعة شنو هي باش نحطوا الكونتكست كما صديقي سي ماهر في البي يقول لي انتم في النقابة بتاع الستارت اب. احنا وفات الفكرة بتاع تونيزيان ستارت ابس هي انه نكونوا الامبريلا ولا سي لو كادر اللي on agit في وسط en tant que start-up touensa pour échanger, pour défendre les intérêts de l'innovation et des startups et pour pousser معناها à ce que on crée معناها في بلادنا un environnement اللي هو plus propice للinnovation en général. وهذا علاش معناها كما انت قلت on était très impliqué من الاول ملي جات معناتها l'effervescence اللي بدات نتاع les quelques premières startups في تونس بداو.
قبل ما تبدا الكونفرساسيون ولا ديسكسيون على ستارت اب اكت. وستارت اب اكت الفكره نتاعو سهله برشا، معناها هي بدات من ان كونستا اللي لازمنا ان كادر جوريديك وان ايكو سيستيم ان انفيرونمون اللي هو plus propice la création de start-up, création de valeur basée sur l'innovation. Et donc, غادي جات الفكرة نتاع انه كيفاش نصنعوا un modèle معناتها spécifique لتونس هو بدو innovant pour changer les choses. قلنا ما نجموش نمشيو توا نبدلوا قوانين البلاد الكل على خاطر فما اللوجيك اللي ما نجموش نجيو هكا معناها on la change من في ليله ونهار. باغ كونتخ نجموا نخلقوا ان كادر معناتها ان بو بلو سبيسيفيك qui permet un certain type d'entreprise اللي هما qu'on va définir ونعطيهم اللابيل يكون عندهم مع certains avantages ولا des incentives اللي يخليهم ينجموا يزوبير بلو فاسيلمون في وسط العالم هذايا نتاع الانوفاسيون اللي كي افونس تري رابيدمون في العالم الكل واللي احنا نحبوا نكون ناخذ بلاصتنا فيه. دونك هي كانت لوجيك. ولو كي مارشي وسكيتي معناتها في الموديل التونسي هو انه عملنا معناتها une création ولا une construction من اللوطه واحنا طالعين دونك بوتوم اب. Donc c'était vraiment toutes les parties prenantes تلموا من le secteur privé, secteur public, société civile, معناها les autorités الكل معناها اللي qui gèrent les questions économiques, financières, etc. du pays على une vision واحدة واللي هي الكادر هذا de Startup Act اللي هو un cadre في الاخر très simple في الاخر basé sur des avantages qui sont donnés les entrepreneurs باش يصنعوا ونشجعوهم ان يصنعوا دي ستارت اب. لي ستارت اب بيدهم كانتربريز باش يكون عندهم une facilité d'opérer بطريقه اسهل ولي انفستيسور زاد باش نسهلوا لهم انهم ينفستيو dans les ستارت اب. دونك هذا هو الفكره واللوجيك نتاع الستارت اب اكت. وبيان سور ستارت اب اكت ماهوش سي جوست ان اليمون، هو سي با توت لا سي تو جوست ان اليمون من ستارت اب تونيزيا اللي هو فيه لا بارتي ليجيسلاتيف هذه لا بارتي ليغال وفيه معناتها لو فريم ورك ليغال ستارت اب اكت. فيه لا بارتي سوبور كيفاش وي امباور لي اس اس اوز ولي زورغانيزاسيون دو سوبور دو ستارت اب. وفيه لو كوتي bien sûr investissement avec le fonds de fonds et toute l'AVA et les child funds اللي باش يجيو تحته pour soutenir les startups. L'objectif de la Startup Act, et je finis sur ça, c'est de nous permettre d'évaluer شنو عملنا وشنو ما عملناش. Mais dans sa construction الأولى Startup Act fait tout comme toi أنه نخلقوا un pipeline de startup اللي هما عندهم يريبوند certains critères ou des critères اللي خديناهم من les standards internationaux basés على l'innovation, على la scalabilité, على la capacité معناها de croissance rapide. Et de créer ce pipeline là اللي هو يصنع une dynamique. La première معناها locomotive نتاع نتاع l'écosystème التونسي qui permettra بعد باش نتعلموا باش on teste sur le terrain etc. Donc هو بيدو le startup act c'est un genre de sandbox وين on expérimente et الفكرة évidemment c'est كان نجموا on élargit قد ما نجموا au fur et à mesure qu'on avance, qu'on teste des choses, on élargit ça. وهذاك هذا نحكيو من بعد كاش خلطنا الانوفيشن اكت. وانا شفت سي محمد بن عبيد بكري يعمل في الانترفونسيون تاعو سور لا بارتي انوفيشن اكت. خدمنا برشا على الانوفيشن اكت سميناها انوفيشن اكت جوستومون pour dire que الفكره ماهيش جوست d'avoir un cadre spécifique les startups, mais c'est vraiment d'aller vers l'innovation et renforcer l'innovation chez les startups, à l'université, chez les entreprises, les PME innovantes, etc. Mais هذا نحكيو فيه بعد في البارتي الأخرى. Merci beaucoup, Sioussem. La haqiqa, juste, c'est très important donc, ce que tu as dit, juste pour rebondir. Qui m'a dit, Sioussem, le Startup Act, c'était la première initiative, la prise de conscience pour l'écosystème entrepreneurial et d'innovation en Fitouns. C'est un projet stratégique à long terme. Là, finalement, on vise à élargir toujours la scalabilité MTA.
Mais, Madame Jihé, vous êtes au cœur du dispositif, Madame, en tant que membre du collège. Donc, Femme Barcha déjà, mais le public, ou bien des porteurs de projets, ou bien des étudiants qui connaissent pas le process de labellisation, ou de l'obtention de label, que ce soit en pré-label ou en phase de labellisation. Donc, est-ce que vous voulez nous expliquer comment se déroule le process de pré-labellisation et de labellisation? Merci beaucoup, Ahmed. Merci beaucoup, Oussama. Oussama حكى كل شيء pratiquement. Tout d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe Junior Entreprise ainsi. Et je vous félicite pour le choix de la thématique. Quand j'ai vu le sujet à Olmara, j'ai dit qu'il y a une certaine maturité justement chez les jeunes qui nous encouragent justement à aller de l'avant et à dire comme ça pour le choix de la thématique. Bon, Oussama خذ les notes اللي محضرتهم أنا déjà. Mais en fait, je vais ajouter certains trucs peut-être qui pourront orienter dans les futurs ingénieurs. Et l'ANSI, c'est un établissement Aziz et c'est notre voisin et on est de la même université avec mon autre casquette d'universitaire et de directrice de l'école supérieure d'économie numérique à l'université de la Manouba. Donc voilà, le dispositif qui m'appelle Oussama, en fait, c'est un élément parmi d'autres. Donc le Startup Act, c'est le cadre juridique qui a été jumelé avec le cadre d'appui, le Startup écosystème, mais aussi le Startup Invest, qui va terminer la boucle avec la composante investissement et financement. Mais avant de commencer de parler de process ou de critères, la définition de termes qui devrait être bien établie au début de ma présentation et qui émanent des lois, que ce soit la loi 2018, le décret 2018 ou aussi du circulaire de la Banque centrale de 2019. Donc c'est quoi une start-up? On doit se mettre d'accord c'est quoi une start-up pour pouvoir se soumettre dans Startup Act. Avant tout, la start-up, c'est pas une entreprise. Et c'est pas une jeune entreprise, c'est pas une petite entreprise. C'est une entreprise, jeune, elle a un âge de moins de 8 ans. Et justement, c'est une des conditions de recevabilité du dossier. Mais aussi, c'est une jeune entreprise, il faut qu'elle soit innovante. Innovante, là aussi, le terme innovation, ça, il y a tout un lexique de définition. Nous, en tant que collège, on a considéré la définition suivante. C'est que l'innovation, c'est la capacité de transformer l'idée nouvelle en un produit, service ou modèle d'affaires qui résout un problème réel premièrement, mais aussi qui crée de la valeur pour un grand nombre d'utilisateurs. Donc ça, c'est la définition basique de l'innovation qu'on utilise. La deuxième condition dans la définition, donc la start-up, c'est une jeune entreprise innovante en phase de démarrage, caractérisée par un fort potentiel de croissance et une recherche d'un business model scalable. C'est le terme scalabilité. Donc la définition de la scalabilité, c'est que la start-up, elle doit croître sans que les coûts croît de manière plus proportionnée aussi proportionnée que le revenu. Donc, elle doit remonter en échelle plus rapidement. Donc, il y a déjà le lexique utilisé au niveau de la loi, mais aussi au niveau du collège. Donc, les avantages qui marquent donc qui existent sur la loi, que ce soit pour les start-upers, mais aussi pour les investisseurs, mais aussi, bien sûr, pour l'entrepreneur en termes de congés, en termes de primes, etc. Le process, donc, qui fait le pré-label et le label. Il n'y a aucune différence entre les deux en termes de critères automatiques comme les critères de soumission, que ce soit pour le label et le pré-label. La différence entre label et pré-label, c'est que pour le label, la société doit être créée sur le plan juridique. Le pré-label, c'est qu'on donne l'opportunité au porteur de projet et nous comme la création juridique de son entreprise au bout de 6 mois. Mais les conditions d'évaluation, les critères d'évaluation sont les mêmes que ce soit pour un label et pré-label. Et ça, c'est une première une asymétrie d'information qui existe déjà au niveau des porteurs de projets qui croient que le pré-label, c'est une phase early stage. Non, c'est pas ça. Donc pour le process, donc il y a une soumission qui se fait via le portail avec des documents administratifs pour le label pour les sociétés qui sont créées comme le RNE, le statut de l'entreprise, les états financiers, etc. Et une fois que les conditions de recevabilité
sont vérifiés, on passe au process d'évaluation. Et le process d'évaluation se fait généralement donc par le collège sur la base de les trois ensembles de critères, si on veut dire. C'est quoi ces ensembles de critères? Je vais commencer par les critères essentiels. Et je vais passer rapidement pour ne pas prendre trop la parole. Les critères essentiels, tels que les textes de loi donc l'ont dit, il faut que ça soit innovant, il faut que ça soit scalable, et il faut que au minimum on a un POC, le proof of concept. C'est quoi le proof of concept? Justement, c'est comment dirais-je, un prototype, c'est un genre un produit où on a démontré la faisabilité technique. Un minimum quoi un minimum de la solution, voilà, du produit, voilà, du service, qui a approuvé au moins la faisabilité technique. Le mieux serait, c'est que ce POC-là serait testé aussi pour démontrer une certaine traction du marché. Parce qu'en fait, on peut démontrer un POC qui n'est pas réellement testé. Et là, ça ne peut pas aider le soumissionnaire. L'ensemble des critères. L'ensemble des critères, c'est les atouts valorisants. C'est à l'équipe. On regarde beaucoup la pertinence des membres de l'équipe. Parce que parfois, on a des projets, de super beaux projets avec un promoteur solo. Ça, c'est un point généralement qui n'est pas très positif. Voilà, tu as une équipe très technique, voilà, tu as une équipe très business. La mixité, la pertinence des profils qui existent dans l'équipe, elle est très importante et on lui accorde une grande importance. Les SSO, l'accompagnement, si le porteur de projet a été accompagné, il a été incubé déjà dans le process de pré-incubation, d'incubation, voilà, aussi d'accélération. Donc ça, c'est aussi un bon point. La validation technique, surtout pour les projets, les spin-offs, les startups qui sont issus des travaux de recherche scientifique. Et je remercie Simhamd qui a parlé de ce point-là. Et je vais revenir sur cette triangulation qui est très importante pour réussir le Startup Act 2.0. Donc, avoir un brevet, avoir une démonstration scientifique que, scientifiquement, empiriquement, ces résultats sont validés, ça aussi, c'est un atout valorisant. Le financement aussi, si le porteur de projet a commencé à lever des fonds, c'est aussi intéressant. Et l'attraction du marché, tel que je l'ai dit tout à l'heure. Dernier critère, c'est l'ensemble de critères éliminatoires. Et ça, c'est le point qui me fait de la peine personnellement, parce que parfois on trouve de super belles idées, sauf que le porteur de projet ne sait pas qu'il faut présenter vraiment un POC. Sans un produit qui soit réellement qui a démontré sa faisabilité technique et que, après tout, c'est une start-up qu'on est en train d'évaluer, c'est pas juste une idée. Donc il faut que le produit soit déjà démontré techniquement, et s'il y a une traction au marché, c'est super. Mais le deuxième point, faites attention, les SS2I ne sont pas acceptés, parce qu'une SS2I, c'est quoi? C'est une entreprise de service qui offre un service ponctuel pour un client. Donc on a le critère de scalabilité qui n'est pas vérifié déjà, donc c'est éliminé. Donc ça, c'est ces ensembles de critères-là qui, justement, déterminent est-ce qu'une start-up, elle est bien sûr, au niveau du collège, on a des critères internes par secteur, parce qu'en fait, une solution, ça, c'est pas selon le secteur, marketplace, c'est pas la même chose qu'un produit EdTech, AdTech. Donc, par secteur, on fait des sous-critères pour pouvoir un tout petit peu orienter le choix et l'évaluation. Voilà. Pardon, Ahmed, j'ai pris beaucoup de temps. Merci beaucoup, Madame Jihine. Juste pour conclure un peu, on a 3 axes de critères. Le premier axe, généralement, ça généralise l'innovation, la scalabilité, le proof of concept, les atouts valorisants qui m'apportent la pertinence de l'équipe, l'accompagnement, la validation technique, un fameux financement déjà, et le dernier critère, c'est l'éliminatoire. Merci beaucoup, Madame Jihine. Madame Shiraz, en tant qu'actrice du terrain depuis plus de 16 ans, donc ma question, c'est comment décriez-vous l'évolution dans les startups, ou les profils des startups tunisiennes depuis le début du dispositif, et quel bilan dressez-vous par rapport au Startup Act, notamment pour les structures d'accompagnement, les SSO comme la vôtre?
يعطيك الصحة. ودايوغ حكيت مع محمد اللي فريمون جونيور انتربريز التيماتيك كما قال جيهان وسيما c'est vraiment de choix خاطر نتوما ان شاء الله vous serez les start-upers de demain. Et il faut bien comprendre les choses. Généralement, vous avez accès à plusieurs informations. Ou شفت اللي جيهان a fait le pop-up, elle prend note على les critères والكل خاطر c'est pas aussi bien expliqué. ما خديتش برشا وقت بالعكس سهلته على الاخر وفسرته بالكدا خاطر حتى اليوم on a des startups qui ne comprennent même pas comment accéder à ce pré-label et à ce label. Et c'est très important d'avoir ce retour de quelqu'un qui évalue, quelqu'un qui est de l'autre côté. Et c'est très important pour vous et c'est très intéressant. كان باش نرجع شوية rétrospective على Startup Act. L'incubateur accélérateur Wiki Startup, il existe avant la loi du Startup Act. Donc on est né depuis 2011. On a travaillé quand la start-up n'était pas comprise, la définition de la start-up ما يعرفها حد. كي نعملوا des pitch de start-up حتى كي يجيو des business angels pour investir يبدا يقارن في l'investissement نتاعو بفلوس يبلوكيهم في البنك قداش تجيبلو. Donc c'était vraiment un flou total par rapport à tout ça. Et nous, dans ça, on essayait, c'était en 2011, on essayait de créer ce mini-écosystème avec un fonds d'investissement, l'incubateur avec une association de business angels pour un petit peu offrir un mini-écosystème pour accompagner ces jeunes startups. Ce qui est bien, c'est que Expensia dans le temps et Instadip avaient pitché devant ce mini-écosystème. Ils n'ont pas cru en eux parce qu'il n'y avait pas le label dans le temps. Heureusement pour eux, ils ont trouvé la chance ailleurs, en dehors de la Tunisie. Et ça, c'est une opportunité aussi qu'a apporté le Startup Act. انا حتى يبداو يعيبوا عليه في برشا حاجات انا نقول لهم راهو قبل ستارت اب اكت كانت اصعب برشا. دونك ستارت اب اكت باللي ديفو اللي فيه مي يا بوكو دو بوين افونتاجو اللي حل الباب اللي فسر شمعناها ستارت اب اللي احنا في بلاد كما قلت PME ما عندناش une seule définition de la PME mais start-up عندها sa définition. العباد ولات فهمتها، العباد ولات تعرف شو معناتها ستارت-up وكان باش نعمل ستارت-up شنو هما لي زافونتاج اللي عندي. حتى كي تمشي تحكي مع انفستيسور اللي كان يحكي له بارابور للبنك اش تجيب له يعرف اللي فما سكالابيليتي اللي غدوه ينجم يربح برشا فلوس وينجم ينجم ينفستي في 10 10 idées de start-up et une va lui faire rembourser la mise qu'il a mis dans toutes les autres startups. C'est ça l'avantage de la startup. والحاجة الثالثة اللي جابها le cadre, c'est l'internationalisation. On a fait le buzz internationalement parlant. On a fait le buzz avec notre label. En Afrique, on a fait appel à nous, on nous a copiés, on nous a appelés pour leur démontrer ce qu'on a fait. Plusieurs pays sont venus nous observer, nous voir pour voir ce qu'on a fait avec ce label-là. Donc, il est très important, il a ramené beaucoup de choses positives. Les fondateurs, ils leur ont donné des accès. Ils ont encouragé le monde à lancer des startups avec les congés, avec les bourses aussi pour permettre aux jeunes d'avoir accès à un financement quand ils lancent leur start-up et quand ils ont accès, quand ils sont labellisés. Le label Z, l'avantage qu'ils ont, c'est que ils ont accès à plusieurs services اللي برشا ما نقراولهمش حساب ومن بعد peut-être نرجع لها أكثر اللي هي البروبريتي intellectuelle. Propriété intellectuelle في تونس اليوم ما يعمل فيها حتى حد alors qu'il y a beaucoup de financement via le label pour cette protection intellectuelle. وسي محمد بكري حكى على الrecherche scientifique, on publie énormément d'articles mais le passage à l'application n'existe pas. اليوم كنقول لكم انتم étudiants فما une plateforme عملتها المينيستير de l'enseignement supérieur اسمها علم اللي يحطوا عليها toutes les thèses de recherche, toutes les thèses de doctorat, etc. accessibles avec un chatbot qu'on peut interagir par rapport à la recherche que vous faites. Vous pouvez voir ce qui existe, ce qui a été fait
et pour le futur ce qui va être fait et vous pourrez le rajouter. Et Mara'ani Ella, elle a été lancée fin 2024. Ay université نمشي نسأل عليها ما يعرفها حد. Et c'est malheureux. Moi aussi, je ne pensais pas que ça existait, mais c'est très important de Ahna Kablet. On a beaucoup de recherches scientifiques, qu'on rassemble tout ça. Ça peut être comme la triangulation dans Ahna, on y croit, c'est notre ADN chez Wiki Startup. On a travaillé, d'ailleurs, tous nos premiers programmes étaient basés sur la recherche scientifique. Vous avez des sommités, vos professeurs sont des sommités de Barkala, vous avez accès à vos laboratoires de recherche, commencez par là. Faites des partenariats avec d'autres universités dans le business qui m'a dit le colna hatta hna في l'incubateur hatta les financeurs راك يلقى كاين profil technique il va jamais travailler avec lui يحبوا le minimum un duo ou une mini équipe انا هاوش جبت انت شتجيب وتو vous avez la chance en tant qu'étudiant de ramener autour de vous صحابكم احبابكم les membres de la famille de discuter ensemble autour de vos projets, de les embarquer avec vous et que chacun fasse sa part des choses. C'est le marché, exactement. Et le marché est beaucoup plus important que la partie technique. راهو technique تنجم تخدمو في 24 heures, 48 heures اللي هو باش يشدك وقت. أما المارشي نجم يعديلك 6 أشهر وانت تلوج على que le premier client qui va croire en toi et qui va utiliser ta solution. Et ça, c'est la partie la plus importante. علاش صعب في اللابي فيها الحكايه هذيا سي تري امبورطون خاطر كيما قال سي محمد المشكله جينيرالمون تظهر لنا فينانسيير سي با فري si on a un premier client ونجيب وراه un deuxième et un troisième الفلوس تولي تجري وراك العباد تولي تحب تفينانسيك les bailleurs de fonds والا les fonds d'investissement والكل يحبوا هما يجيو يعطيوك الفلوس خاطر tu as prouvé que tu vas vendre انت باش تقول له برودوي هاو حاضر وعنده شكون يطلب فيه ما عندوش علاش ما يفينانسيكش. Après, bon, il y a d'autres critères, mais il y a au côté rose à ce point, mais c'est déjà un bon pas. Merci beaucoup, Madame Chilez. On a relevé que déjà cette initiative était extraordinaire, Fitouns. Donc c'est qu'en première initiative, déjà on a trop avancé par rapport à 2011 qui m'a dit Madame Chilez. Donc t'as حكينا شوية على l'évolution ولا على الbilan par les avantages. Bien évidemment, Madame femme réflexion ou femme a déjà mise en œuvre la deuxième version, c'est que déjà la première version a relevé plusieurs freins et la femme a plusieurs opportunités donc elle est douée d'Ottawa en 2025. Narja Max Youssem, vous êtes l'homme du terrain ou l'entrepreneur ou bien le vis-à-vis des entrepreneurs ou des startups Fitouns, et vous avez déjà lancé auparavant le task force pour l'innovation, pour le draft de l'Innovation Act. Donc, brièvement, les principaux freins, les hommes qui ont rencontré les entrepreneurs ou bien les start-upers, Startup Act 1.0, ou les opportunités, les solutions, les nagements قدموا في Innovation Act. مانيش نسمعوا فيك سي وسام. Juste لحظة بركة. En principe, c'est un problème logistique. Très bien, très bien. Ouais, ben parfait. قلت لك c'était très bien سمعت الكيستيون بالكدا توا ما عرفتش بدلت في الصوت ولا ظهر بالكدا الصوت. دوك اي حسب ما فهمت دوك نحكيو شويه على الابليكاسيون دوك تاع ستارت اب اكت شنو هو الحاجات اللي مشاو وما مشاوش كيفاش نجموا on anticipe la version جديدة وكيفاش نجموا نعملوا on va dire scoping نتاعها على شنو لازمها تكون. au fait le startup act كما قلنا c'était زاد aussi une occasion de tester باش نتستيو ونجربوا حاجات وهو بيدو يفونكسيون en mode startup معناتها
وسيتي parmi حتى en termes de design نتاعو il était fait باش يكون هو بيدو كستارت اب بازي على التستينغ ودي زيتيراسيون. دونك فما بليزيور شوز، فما الحاجات اللي هما وفات تحطوا في اللوا وكي اون فونكسيوني مشاو دونك كي اون ايتي ميز اون بلاس ونجمنا نقدموا معناتها نجموا لي ستارت اب لي اوبيراسيوناليز ويخدموا يستعملوها كيما لافونتاج مثلا نتاع le compte spécial en devise. Ça a pris شويه وقت من الاول نتاع باش البنوك الكل معناها تلقى السداد وكل شيء، مي في الاخر ولات الحكايه معناها اون بلاس وتمشي وواضحه. دونك هذايا سي ان افونتاج اللي اوبيراسيوناليزي. مثلا حكيت زاد لافونتاج نتاع السي ان اس اس اللي la start-up labellisée ما تخلصش تخلص juste 0.5% je pense ولا 1% من CNSS والاخر كل اللي pris en charge par le fonds de l'innovation je pense. Donc هذا زاد ça a pris شويه وقت من الاول من بعد زاد ça دخل في السيستم ولا اوبيراسيوناليزي ولا شيء. Donc, فما الحاجات اللي هما qui ont été prévues par la loi et qui ont été معناها implémentées correctement. فما حاجات qui étaient معناها déjà prises en compte dans la loi اما l'opérationnalisation نتاعها ما مشاتش والا il y a eu des difficultés. Donc فما منهم مثلا des choses relatives مثلا لل statut spécial نتاع الديوانه مثلا des choses ساعات فما des confusions par rapport للكارت تكنولوجيك. صاروا مثلا des confusions في مثلا في la liquidation à l'amiable des startups ou le fonds de garantie etc. Donc je pense pas que ça a été appliqué ou l'a utilisé في حتى وقت. والحاجه الاخرى بتاتر اللي فوالا هذوما دونك الحاجه الثانيه اللي هما حاجات اون دوا فوار كيفاش اون بو ايفالوي ليفيكاسيتي نتاعهم ومن بعد ونحاولوا نحلوا المشاكل اللي صار. باقي ما نسمعوش فيها. سي بون فما un petit écho mais مش مشكله j'arrive à gérer. ودونك هذايا اسكو اون لي غارد ولا اون لي غارد با كان نخليوهم في الفيرسيون جديده شنو لازم نبدلوا. وفما الحاجات اللي ما همش موجودين في اللوا توا واللي احنا de toute façon on pouvait pas tout avoir في اللوا في الفيرسيون الاولى. دونك كيفاش اليوم on profite d'une nouvelle version pour intégrer des choses جدد معناتها نعملوا نتعداو على autre palier. Surtout فما حاجات qu'on n'avait pas prévu مثلا par rapport شنو يصير بعد ما الدوري تاع اللابيل توفى. وقت اللي ستارت اب بير لو لابيل شنو يصير؟ اسكو نحيو لي زافونتاج الكل؟ اسكو on considère que toutes les startups que ce soit qui a perdu le label pour des bonnes raisons ou pour de mauvaises raisons زوز كيف لازم نحيو لهم لي زافونتاج؟ كيفاش نعاقبوا مثلا ستارت اب خاطرها نجحت ولا ايفولوي وكبرت وخلطت معناتها للليميت نتاع القانون ولات مثلا فاتت un certain chiffre d'affaires ولا un certain nombre d'employés etc. ودونك n'a plus le droit à avoir le label. هذيك الستارت اب اللي نجحت شنو نعملوها؟ نعاقبوها نحيو لها الكونت سبيسيال اون ديفيز نرجعوا لها السي ان اس اس ضربه واحده. هكا par intuitivement ça n'a pas de sens. فهمت؟ Donc il fait on gère ce genre de choses qu'on n'avait pas prévu dans la loi initialement. كيفاش نجموا ندخلوا donc plus de مثلا كيفاش on pourrait créer plus de sandbox اللي يخليو ان l'innovation vraiment elle est au niveau de l'État. C'est une institution تولي. Donc كيفاش نجموا نوليو نكونوا عندنا des sandbox réglementaires في les ministères الكل في les services معناتها publics الكل اللي يخليو انه on teste des choses نجربوا حاجات في الموبيليتي في الفينتك في السيكوريتي في كل شيء. الحاجات اللي هما عندهم علاقه بال que ce soit la vie
الحياه اليوميه تاع المواطن، والا بالافيكاسيتي نتاع ليتا، والا معناها بالكومبيتيتيفيتي نتاع ليكونومي نتاعنا ايتترا. كيفاش نجموا نتستيهم دون ان كادر اللي هو ريغلومونتي واللي هو بروتيجي، اي بشويه الحاجات كي فونكسيون نجموا ندخلوهم في ليكونومي نتاعنا بطريقه سورين وتستي وفيريفي وفاليدي. مي هذايا نعملوه اترافير لي ستارت اب نتاعنا et à travers aussi les entreprises innovantes. L'Innovation Act, donc qui marqué la Bekri, الفكرة هي كانت أنه on lance discussion à la Startup Act 2.0. بعد on s'est dit, fait les discussions les صاروا كل à l'échelle nationale, on devrait élargir ça à l'innovation. Les startups sont par définition des entreprises innovantes, عندهم une certaine on va dire spécificité تخليهم اللي هما طالعين من الاول وعندهم سيغتين فراجيليتي يلوجوا فيها بزنس موديل مازالوا ماهمش ستابل اتسيتيرا. دونك كيفاش اون غارونتي انه on les incube, on les accélère ou on les fait réussir بطريقه efficace. Mais زاد les entreprises qui essaient d'innover, qui sont stables, اللي هما عندهم un business model اتسيتيرا ويحبوا ils traitent leur les challenges اللي عندهم de façon innovante. زاد نجموا يلزمنا نكونوا زاد احنا نعطيوهم الاسباس باش هما بيدهم يزوبيروا يزانتراجيس avec les startups ولا يصنعوا هما leur propre spin-off ولا يصنعوا هما leur propre centre d'excellence ولا leur laboratoire etc. L'université كيفاش elle contribue dans ça c'est très important. Les centres d'excellence وكيفاش on implique les universités في البلدان القويه الكل في التكنولوجي وفي الانوفاسيون كلهم عندهم ان ايكو سيستيم معناتها دو ريشيرش au sein des universités قوي برشا. دونك هذوما دي حاجه اخرى ان بوين تري امبورطون زاد حابين اون ادريس في الانوفيشن اكت اللي هو لو بوين نتاع ديما لا ريتونسيون دي تالون. كيفاش نخليو لي تالون تاعنا في تونس. وبعد on s'est dit retenir les talents مش هو nécessairement ما يجيش en tout cas ما يجيش بالقوه. ما تنجمش تقول له تقعد بسيف عليك والا تعاقبه كان يخرج مثلا on te dit n'importe quoi. اما par contre تنجم تكبر الاتراكتيفيتي نتاع الايكوسيستيم التونسي باش هو يولي ما فماش علاش يخرج. على خاطر ليميت هو ماهوش خارج معناتها لو كونستا كون في par rapport les entrepreneurs اللي يخرجوا les étudiants اللي يكملوا قرايتهم يمشيوا لبرا اتسيتيرا. سكيل شيخش هو انه مش نيسيرمون لو سالير مثلا خاطر فيخرج في بلايص اخرين لو سالير كي ريسوا حتى كانوا بالشانج اعلى من السالير التونسي il ne permet pas la même qualité de vie. Par contre اللي لوج فيه هو une plus grande liberté d'entreprendre, une plus grande liberté d'accès à les services internationaux, de voir des talents من العالم الكل, d'interagir avec des équipes multidisciplinaires ou multiculturelles etc. Donc c'est l'expérience كامله. علاش l'expérience هذيك ما نصنعوهاش في تونس نوليو en même temps on attire ولا on est plus attractif les talents تاعنا باش يقعدوا في بلادهم. Et aussi on devient attractif des talents internationaux باش يجيو باش يكونوا هما بيدهم كيما une force اللي تجيب لنا c'est du transfert de connaissances, c'est de l'expertise, c'est une richesse de l'écosystème interne. عندنا des étudiants étrangers يقراو في تونس اللي هما يعرفوا l'écosystème التونسي نجم يكونوا هما بيدهم ils ont envie de rester في تونس d'investir en termes d'entreprendre في تونس. On devrait pouvoir les garder et trouver les mécanismes de les garder. Donc حتى نخلقوا un hub اللي هو فيه les talents, فيه la facilité et la possibilité d'entreprendre facilement, l'accès à tout aux ressources nécessaires, l'investissement etc. Donc هذه هي الفكرة نتاع الانوفيشن اكت اللي خدمنا عليها. Je pense اللي اليوم on a un projet de loi très intéressant الحق تاع ربي, très recherché وجاي من معناتها مش جاي من فراغ, جاي من تجربة عملناها à travers la première version. و je pense اللي اليوم حاجة مهمة لتونس انه النوع هذا من الانيشيتيف ومن القوانين يكونوا معناها أولوية, خاطر يصنعوا ديناميك جديدة, يخليوا معناها الكروسانس
à travers l'innovation تصير بطريقه ناتوريل وان جينيرال اكثريه البلدان ونختم بهذه الحكايه معناها اكثريه البلدان اللي زاد نجحوا باش يجيبوا باش يكونوا يجذبوا يكونوا اتراكتيف للانفستيسمون للي تالون اتسيتيرا نجحوا اترافير كادر جوريديك اللي هو يسهل يخلي العباد ساهل باش يجيو في البلاد هذه ويحسوا روحهم مرتاحين انهم يبذلوا مجهودهم وفلوسهم ووقتهم في البلاد هذيك على خاطر يعرفوا اللي فما الكادر اللي يخليهم ينجحوا. دونك هذه هي الفكره تاع الانوفيشن. ان شاء الله نكون جاوبت على الموضوع. جاوبت عليهم الكل يا اسامه. السؤال الكل. سامحوني. ننسى روحي ساعات. Merci beaucoup Soussem. J'espère que déjà les rapporteurs ont bien pris neutre. أنا déjà حتى حاولت ناخذ كل شيء وديجا ما خلطتش. Donc notamment donc il faut élargir le cadre start-up vers les entreprises innovantes pour relever plusieurs défis. C'est le point très important est l'attractivité de l'écosystème tunisien. Déjà l'entrepreneur tunisien il fait des bleds, notamment plusieurs d'autres freins qu'il faut relever. Donc déjà mais on essaie donc d'accélérer. Madame G. Donc Madame G. Du côté institutionnel, il y a sûrement plusieurs limites qui ont été relevées, notamment l'absence de dashboarding, le manque de lien entre la recherche scientifique et l'entrepreneuriat, encore les disparités régionales, etc. Donc, Madame, si vous pouvez, les leviers essentiels, les freins, qu'est-ce qu'on peut corriger? احمد قبل ما نجاوبك على سؤالك فما حاجه يلزمني نقولها قدام لي انجينيور لي فيتور انجينيور فما حاجتين ساعه الحاجه الاولانيه اللي تعرفوا اللي انتم في اي ترانسفورماسيون ديجيتال قوتها سي لو كابيتال هيومان دونك ديجا on peut pas parler de معناتها حاجات خايبه خاطر quel que soit معناتها عندنا un point très fort في تونس c'est le capital humain donc أولاد l'ANSSI et tous les étudiants et diplômés qui sont dans le domaine de l'IT juste je vous donne sûrement عندكم l'information رانا احنا من 25% البلاد الاولانيين معناتها من ربع البلدان الاولانيين en termes de compétences في l'IT كما قال سي محمد tout à l'heure aussi en termes de recherche scientifique في l'Afrique on est classé pratiquement les premiers et les deuxièmes en termes de préparation des talents filia بعد l'Afrique du Sud. Oui, et je dis ça, en fait, c'est le passage, c'est l'impact. Quand on passe à l'impact, on devient parmi les 17% من الآخر. Donc, c'est cette transformation-là. نعاود نرجع قداش مهمة الترانسفورماسيون باش تعرفوا قيمة des startups que vous allez lancer. Le business actuel, les entreprises qui existent, les PME qui sont 99% de l'écosystème. Ça évolue, quel que soit, ils ne peuvent évoluer que de manière linéaire. Il y a des investissements derrière, il y a une lourdeur, il y a déjà des équipes qui sont des salariés. Donc l'innovation, elle est assez saturée à un certain moment. Ce que vous offre la technologie, c'est des opportunités qui sont exponentielles. Elle nous donne des opportunités d'affaires exponentielles. Courbe exponentielle ou courbe linéaire avec le gap, c'est quoi? C'est les startups. Si vous ne venez pas un tout à vous incruster dans ce gap-là, on évolue de manière linéaire. Quand on va évoluer de manière linéaire, le gap, Ahmed, diversité régionale, diversité genre, je ne peux pas passer à travers ça. C'est aussi des apprentissages qu'on a eu à partir du dispositif Startup Act. En fait, on doit en tenir compte. Mais revenons au dispositif. Ça, c'est très important. L'entrepreneuriat, la création d'entreprises, ce n'est plus un choix. Suivre l'évolution de la technologie et mixer ça avec le business, ce n'est pas un choix. Surtout pour vous en tant qu'investisseur, en tant qu'ingénieur plutôt. Donc, نرجع les dispositifs. شنو اللي مشى شنو اللي ما مشاش اللي مشى هاني قلت le capital humain on a quand même plus que 1200 startups qui sont labellisées qui sont déjà معناتها qui ont été lancés فما اللي قعدوا فما اللي ما قعدوش فما اللي قعدوا في تونس فما اللي qui sont externalisés تو نرجع لبعد هذايا mais quand même on a fait un pas vers ça et on a marqué une empreinte entrepreneuriale ماهيش خايبه حتى تعرف به تو وين يلزمنا نخدموا
Il faut regarder le truc de manière constructive. أول حاجة c'est les data. Les données. Les données, en fait, c'est aussi notre rôle. C'est d'informer. خاطر data في l'input. مثلا باش نقول لكم الاولاد par exemple فما برشا دي بروجي اللي صبوا اللي هما يسخايب وقت اللي باش تجيب فكره ياسر عرفتك اللي هكا روبو ينقز وحده ودرا شنو ويعمل فازي معناتها هذاك راهو سي سوبر سوفيستيكي وباش ينجح نو راهو معناتها innovant ne veut pas être utile. Faites attention, la technicité c'est bien, mais aussi il faut le mixer avec le marché. Il faut dire que le besoin il existe. مثلا إذا كان عندك أنت un client unique ou un test unique, faites attention. Ça aussi c'est un autre biais نتيحوا فيه aussi في les startups qui ont postulé. Il y a un seul test, tu crois que c'est scalable. Alors il faut faire attention. On cherche une montée d'échelle. Donc c'est l'information avant la soumission qui est très très importante. وهوني هذايا أنا يظهر لي يلزمها تزيد تتحسن خاطر كيما قلت شيراز معناتها برشا معناتها دي بورتور دو بروجي دي جون نو كونيس با راهو هوني ما نرميش الريسبونسابيلتي juste sur le dispositif, mais aussi sur les jeunes qui ne cherchent pas l'information. Donc, Rao, le profil entrepreneurial, c'est aussi la recherche de l'information. Et puis, ça, c'est important. Deuxième, le data. Le premier frein, Ahmed. Data, l'output. Je m'en l'output. Le dashboarding, اللي قلت عليه. به. اليوم عندنا أكثر من 1100 start-up labellisées. En tant que chercheur, et personnellement, j'aimerais bien faire des recherches sur ces startups-là. Qu'est-ce qui a marché? قداش منهم قاعدوا في المارشي؟ علاش نجحوا جماعة وجماعة ما نجحوش؟ Quels sont les éléments de l'écosystème qui ont aidé nous les startups ينجحوا ما ينجحوش? On fait des modèles. Nous, notre rôle, les scientifiques, c'est de justement de pouvoir faire ça. Des bases de données anonymisées n'existent pas dans ce sens-là. Donc, pourtant, la loi تقول les startups qui vont avoir le label doivent faire du reporting. Mais le reporting, ça serait bien aussi nous نرجعوه كيفاش نقولوا pertinent. معناتها في كل فاز من ستارت اب عندك ان انسامبل دو كي بي اي دانديكاتور ماذا بيك تعطيهم خاطر سا مو بيرمي ان اذا كان انت عندك مشكله باش نقول لكم حاجه شيراز بوتيتر tu vas me في l'accompagnement faites attention. L'accompagnement راهو كيما قال سي محمد بكري مش نعاونك وبعديك نخليك تمشي للأوسيان. راهو فما 3 phases. فما الفاز الأولانية de pré-idéation et tout ça, donc phase guidée نسميها, بعد phase conduire, بعد phase escorter اللي هي protéger un tout petit peu, اللي هي الفاز هذيك اللي هي كيفاش on peut escorter, كيفاش je peux protéger la start-up وأنا ما عنديش les indicateurs de performance بتاعها. كيفاش نعرف اللي هي عندها مشكله في x variable مش في y. Donc حتى كان باش نعطيها solution على ال y, ça ne résout pas sans problème. Donc première composante. Deuxième composante, c'est l'environnement d'affaires. حبيت سي محمد معانا خساره خاطر en fait في l'environnement d'affaires c'est le deuxième le dispositif c'est bien, il existe, mais il existe dans un environnement. Donc l'environnement d'un point de vue légal, administratif, mais aussi malmoum. Je m'en ai malmoum. Shiraz, peut-être tu vas me contredire ou confirmer ce fait. C'est qu'on a un écosystème qui est fragmenté. Je m'en ai. L'université تخدم على روحها هذاك يخدم على روحه ولازم يدير شكون يخدم نتقابلوا سي بيان dans des événements كل واحد يجي يحكي حكايه وبعد نروحوا. Donc ça, il faut qu'on passe vers maintenant un environnement d'affaires fragmenté et on fait ce qu'on appelle le matching et que ce matching là soit interopérable. معناتها نحكيو كلنا نفس الحكايه نفس الهدف الاخر. C'est quoi? C'est ce que ces jeunes là ما يهربوش حتى كان هربوا مشيوا شويه وارجعوا حلوا des startups. هوني je vais parler du troisième problème. Et ça me fait de la peine personnellement. C'est la fuite des talents. Non, ça c'est déjà on l'a dépassé. C'est la fuite institutionnelle. On a des startups qui s'enfuient. Et c'est ça ce qui est oui, après tout c'est l'argent de l'État qui est notamment de l'État اللي تحطوا في l'encouragement. بعد نعرف فما des écosystèmes qui sont plus attractifs. يجي ياخذ لك startup هذيك ما نلومش. Sauf que il faut qu'on trouve les moyens, des mentorats, mais aussi créer des ponts avec les Tunisiens qui sont à l'étranger. Là, c'est une richesse pour la Tunisie, donc on peut créer un système de mentorat à travers les réseaux qui existent.
mais aussi les grands frères, grandes sœurs, qui vont veiller, premièrement, nous juste les Tunisiens à l'étranger juste يبعثوا فلوس بركة mais ماذا بينا يبعثوا فلوس مش يبعثوا فلوس mais ils investissent, ils font du mentorat, ça résout plein de problèmes. آخر حاجة c'est la diversité régionale et diversité de gens. يظل نحكي عليهم في solution أخير pour être plus constructif. On a remarqué que justement les startups labellisées c'est accentué surtout أكثر في les régions, les grandes villes, où nous devons nous poser la question suivante. Comment on peut être équitable? Quelle équité, elle est très importante. C'est quoi le besoin spécifique de la région? L'accompagnement qu'il faut, le financement qu'il faut, et aussi la data qu'il faut. Donc, data, environnement d'affaires, fuite via c'est connecter et mettre en réseau, mais aussi le quatrième point c'est réduire les gaps. Voilà. Merci beaucoup Madame Jihen. Donc juste pour récapituler, donc on a déjà trop concentré sur la data. Déjà de nos jours tout est centré sur la data. Exactement. Donc tout est centré sur la data, la décision est centrée sur la data sûrement. J'ai bien aimé l'initiative du reporting des startups et la présence des indicateurs clés de performance afin que déjà l'État ou bien les incubateurs, investisseurs, etc. ils peuvent avoir mais chez l'écosystème, quels sont les freins réels, est-ce que scalabilité réelle de la startup ou LLA, notamment le matching ou le cross-matching par les startups, juste par rapport à la continuité institutionnelle, aux écosystèmes fragmentés. J'espère que déjà cette initiative de l'événement, notamment auprès de nos rapporteurs, Inch'Allah, بشخرج des livrables déjà les conférences هذوما, les salons هذوما, باش يتبعثوا aux parties prenantes les clés في l'écosystème. Donc Inch'Allah ما يقعدش juste les clés, bien sûr, on doit rapporter ça, on doit faire de la continuité sûrement. Voilà, هذا هو. تعديو Madame Shiraz. Donc Madame Shiraz, نرجع شوية les structures d'accompagnement, les SSO, اللي هما bien évidemment, il joue un rôle très vital dans le cycle de vie d'un start-up, d'un jeune entrepreneur ou d'un porteur de projet. Et donc, fait dispositif existant, je sais les contraintes majeures lesquelles nous aujourd'hui par rapport aux SSO, ou qui fait Innovation Act, il peut restructurer ou la reconnaître et professionnaliser davantage les structures donc. Merci beaucoup pour la question, c'est très pertinent. En fait, par rapport au Startup Act, il n'y a pas eu de cadre spécial pour les SSO, pour les incubateurs, accélérateurs, les hubs d'innovation. Ce qui a fait que beaucoup de bailleurs de fonds n'existent plus. Beaucoup de bailleurs de fonds ne sont plus en Tunisie. Donc, le Lissar, pour plusieurs SSO, elles ont vu le jour, elles ont recruté du monde, elles ont travaillé pendant longtemps, elles ont construit un pipeline, les startups, mais au fait de financement par le bailleur de fonds, mais que les SSO par contre, elle a fait beaucoup d'impact par rapport aux startups qu'elle a accompagnées. هذا الكل خاطر ما عطاوش un cadre réglementaire incitatif pour les SSO. Bon, on a eu la chance, on était là avant et on a eu la chance d'être backé par un fonds d'investissement pour travailler sur ça. Mais pour améliorer, on va dire, le prochain Innovation Act, ce qu'il faut, c'est avoir un cadre incitatif pour les sociétés d'accompagnement. Les sociétés d'accompagnement, elles sont régies comme n'importe quelle société. Elle n'a aucun avantage. C'est vrai qu'une entreprise, normalement, elle doit gagner de l'argent, mais c'est une entreprise sociale plus qu'une entreprise business. Elle est là pour accompagner les startups dans son évolution dans la vie de start-up. Les 3 phases d'accompagnement pour une start-up, chez Wiki Startup,
généralement, on a avancé et on a lancé de nouveaux programmes en réponse à nos startups. Comment on fonctionne? On vient faire un mini questionnaire généralement de temps en temps pour nos startups pour leur dire vous êtes à quel stade et de quoi vous avez besoin. Et ça, c'est très important, chose qui ne se passe pas comme ça sur le marché. Ou après un certain temps, on a des sociétés qui avancent, qui cartonnent, on a d'autres qui ne réussissent pas. On essaie de faire un benchmarking par rapport à toutes nos startups et PME, TPE qu'on accompagne et d'essayer de leur dire vous êtes à quel stade, de quoi vous avez besoin. Et c'est de là qu'émanent tous nos programmes sur lesquels nous travaillons. Autre chose, on essaie énormément de faire le matching entre PME, start-up et les universités et les centres de recherche. خاطر بالحق كما قلت قبيليك راهو يا vos professeurs qui sont des sommités qui peuvent vous accompagner. Vous avez la chance d'être à l'université, vous avez accès à vos professeurs et à vos enseignants qui peuvent vous aider et qui peuvent vous accompagner. L'enseignant, l'avantage, mis à part qu'il peut t'accompagner sur le volet technique, il peut t'accompagner par ses relations. Et ça, c'est très important. L'écosystème, il est très fragmenté. انا بي ام نسكر على روحي نخدم وحدي وكان عندي لي مويان نمشي نجيب السوليوشن اللي حاجتي بان نشريها من برا نحط الباكو alors que تلقى في تونس des startups avec très peu de moyens qui te produisent le truc qui peut concurrencer le produit ou le service que tu vas ramener de l'étranger. مشكلة فما une fissure كبيرة بين les PME et بين les startups. Et ça on a essayé de le faire sur quelques secteurs. Et vraiment, déjà, Merkush Fardloura. Donc, ce que je vous pousserai et mon conseil, أي secteur تحبوا تخدموا عليه افهموه ادخلوا له احكيوا معاه اسمعوه اسألوا الأسئلة الكل لازم نهارت اللي انت تخمم tu vas faire le produit qui va répondre à son besoin لازمك فهموا هو الجورني متاعه كيف تتعدى وين عنده مشكلة في النهار متاعه وشنو انت المشكله اللي باش تحلها له هذه مهمه برشا خاطر احنا on s'est retrouvé عملنا un atelier dans un secteur bien défini جبنا des startups جبنا des PME les startups يحكيوا في لغه والPME تحكي في لغه اخرى واحنا في الوسط كي ترادكتور بيناتهم هذا يحب يقول لك والاخر يحب يقول لك déjà quand tu parles pas le même langage وانت ماكش فاهم المارشي نتاعك impossible تنجم تبيع له ربع حاجه يلزمك vraiment تمشي له تحكي معاه تسمعه وتفهمه بالكدا tu le maîtrises. انتوما l'avantage le volet technique. احنا déjà في l'incubateur accélérateur on les classe sur 3 profils. Le technicien كيف comme انتوما il est plus axé produit. يقولك انا ce que je vais développer c'est un truc magnifique اللي يلزمو يتباع quel que soit. C'est pas le cas. C'est vrai ça peut être très bien mais ça peut être le marché n'est pas encore mûr pour accepter ce produit ou ce service. نجم نجيبو قبل الوقت وصارت لنا لو كا اللي عملوا دي برودوي قبل الوقت دونك قعدوا عوام وهما يفرميو في المارشي نتاعهم باش المارشي يفهمهم وانت تحب ولا تكره اي برودوي ولا سيرفيس باش تعملوا حاجتك بكليون في الاخر دونك ما تعملوش وحدك في بيتك ولا في اللابوراتوار نتاعك اعملوا وامشي احكي بيه واسمع لي روتور واخدموا خاطر في البيريود هذيك عندك الحق تعمل ديزيتيراسيون وتغلط وتعاود تصلح خاطر يسوفي حالة شركه كونتور سي نيسيس بدا ولامبو بدا والساليريت بدات والكري بدا والكل ما عندكش وقت باش وقتها تفهم مارشي هذه المشكله اللي تصير لنا برشا. Donc mon conseil c'est que d'aller réellement vers le marché cible اللي انت تحب تحلوا مشكلته افهموا الساعه ومن بعد اعملوا لو برودوي ولا لو سيرفيس اللي يمشي معاه. هذه مهمه برشا خاطر برشا عباد راهي ما تعرفش المارشي نتاعها ونقولها لكم وشفناها وعشناها وشوف لي بوسيبيليتي دو بارتناريا. في تونس عندنا صفه اخرى خايبه شويه نحب روحي وحدي في الدومين ما نحبش نعمل لي بارتناريا ما نحبش نخدم مع العباد الاخرين نحب انا جو كارتون وكان شفت وحدي الكارتون جو لو كوبي وانا بوتيتر عندي بوكو بلوس دو مويان تنجح خير منه
C'est pas ça l'objectif. حتى كان تخدم dans un même domaine. شنو هي احنا تونس 12 مليون ولا 14 مليون تلموا بعضنا on peut produire حاجة كبيرة اللي peut intéresser l'international. Ça c'est très important et je tiens à le rappeler. بالحق خاطر مشيت فينا العقلية اللي احنا نخدم وحدي ونظهر وحدي. Alors que ساعات كي تخدم en partenariat احنا ندزو برشا في l'incubateur ولا l'accélérateur les partenariats entre start-up الPME كيفاش تحل على start-up خاطر c'est le futur plusieurs start-up كل واحد وحده في كوا نتاعو عنده 3-4 كليونات كي تلموا 3-4 يوليو 12 وينجموا يعملوا des intégrations بين بعضهم ويخدموا مع بعضهم و ils ont accès à 12 clients alors que seul il avait accès à 3 clients. Je donne un exemple tout simple, tout bête. Mais c'est très important. Il faut tenir compte de ça. L'incubateur accélérateur, on doit, je pense, l'Innovation Lab, on doit les certifier. Femmes à des gages de qualité. Il y a beaucoup d'incubateurs ou d'accélérateurs via les fonds, les bailleurs de fonds. Atihom yosrfou le flous. Un coach, statut ولا عملت formation en ligne coach نمشي نكوتشي العباد ساعات ندخلهم في حيط وج في لو دير تراج كوم سي مي بالحق راه وبرشا عباد تجي تقول لي فلان قال لي وفلتان قال لي واحنا دو موا في الانكوباتور ناخذوا عباد اللي خدمت واللي جربت واللي تعاون سي با لامبورطون الدبلوم أنا ما نعطيش ياسر ثقة أنا نحب العبد تيران اللي يجرب et ça c'est très important par rapport au coaching et au mentoring. احنا généralement حتى on ramène les mentors d'autres chefs d'entreprise qui peuvent être مثلا comme partenaire qui peut être un client qui peut être un fournisseur اللي هو احكي معاه واسمعه راهو هذا مهم برشا إذا que ce soit في الكوتي باش نبيع له وإلا حتى في الكونسي باش نفهم خاطر ينجم يحل لي مخي على لو فولي سكالابيليتي غدوة شنو les d'autres options que je peux rajouter à mon produit ou à mon service qui peuvent répondre à une nouvelle demande. C'est très important. À part avec un niveau national, qui m'a quitté, le connecter avec l'international. Il faut aller chercher l'information, il faut voir les événements qui se font au niveau international et les réseaux qui peuvent permettre de participer à ces événements. Mais aussi, en tant que partie prenante, c'est aussi de mettre les SSO doués, ça aussi en partenariat avec les SSO internationaux. Parce que ça aussi, ça peut aider à le marché tunisien et un marché qui est assez saturé. Donc faire aussi ce matching entre SSO, ça aussi c'est important. Et finalement, tout ça c'est bien, sauf que l'environnement d'affaires est équitable, inclusif, c'est fluide aussi. Le fiche bâche à nous, une enquête qui a été faite au niveau des startups, justement l'environnement d'affaires est assez élevé par la il y a beaucoup de réglementations contraignantes. Donc je pense que la réglementation, mais c'est l'aspect exécution niveau il est très contraignant pour un start-upper de nous équiper. نحب نحكي على l'équité باش تكون l'action ciblée. وهي باش تحكي على l'entrepreneuriat féminin باش تحكي على les ingénieurs femmes. Donc les نحكي عليهم les jeunes كمان 6% بالكا les startups c'est vrai le taux il est 35,8-36% mais les startups qui sont cofondées avec des femmes mais les femmes c'est juste 6% qui portent la casquette de start-upeuse et 27% juste des femmes qui ont des comptes faits dans des banques ou institutions financières. Donc là, on appelle aux femmes ingénieures, croyez en vous, juste, il vous faut par contre un accompagnement ciblé pour que ça soit équitable. Et c'est un catalyseur de développement, que ce soit national mais aussi international. Je termine avec un dernier point. Là, on a une stratégie, un plan d'action. Si on ne fait pas et on associe tout ça avec des mécanismes d'évaluation, là, on ne pourra pas évoluer comme il faut. Voilà, donc voilà, merci beaucoup. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Inch'Allah, je trouve comme
ناجحين et surtout des entrepreneurs et surtout avec beaucoup d'amour. Sur le point international. Et au-delà de la partie l'opportunité de l'internationalisation dans les opportunités. Ce qui est là, je passerai à choisir de Chilès. Est-ce que je trouve l'opportunité là, il y a déjà des risques pour les pays, des secteurs français et d'avoir s'internationaliser, ou elle est d'activité. Le fait de s'internationaliser, c'est je n'ai pas réussi في تونس, je vais réussir à l'international. هذه غلطة على الآخر. L'international لازم تحضر له روحك, لازم عندك les poumons solides وعندك le budget pour aller à l'international. قد l'international مانيش ندق الباب باش تلقى تابي روج يستنى فيك إجابات. Les femmes ont des concurrents, femmes ont des normes à respecter, femmes ont un marché à étudier, femmes ont un branding à mettre en place pour répondre à ce marché-là. ولازم le marché قبل ما نبدا نخدم فيه نمشي له مرة واثنين وثلاثة وأكثر من هكا نشوف بارتنير لوكال, خاطر أنا نجم نمشي له 3 أو 4 مرات وما نفهموش كيما عندي un partenaire. On accompagne énormément sur l'internationalisation. Et l'internationalisation sous 3 formes. Elle peut être sous forme d'une franchise. Elle تتعلم le business لحد آخر عبد sur place. Elle يتعلم le business وهو يحل ولد البلاد اللي يفهم le marché نتاعو. La deuxième chose, c'est un partenariat commercial qui est très important. انك ما تبديش طول الحلم تشوف un partenaire local qui peut vendre ton service soit elle ton produit avant d'investir dans le pays cible. Ou troisième chose, انك انت تعمل كيما joint venture, un partenariat وتحلوا l'entreprise مع بعض. خاطر ça c'est très important انك ما تمشيش directement وتحل l'entreprise وحدك وانت un marché que tu connais pas. وحتى si on peut citer les PME qui se sont internationalisées, les KBAL, ou حتى les startups qui se sont internationalisées, ديما elles se sont faites accompagner soit par des incubateurs, des accélérateurs, ou elle a des consultants sur place, voilà, des experts sur place qui étaient partenaires avec eux pour l'internationalisation. Donc, juste rapidement, à la stress loire, il faut avoir des partenaires sur place, être outillé avant de partir sur le marché cible. L'internationalisation, ce n'est pas une échappatoire. C'est une possibilité de scaler. Donc, le pilote تكون متأكد منه خاطر هوني مع أولاد بلادك يقبلوا الغلطة غدوة كي تخرج لبرا تغلط راهو tu peux être banni du marché cible. Donc, ماذا بيك vraiment تمشي اللي تبدا solution ولا البرودوي نتاعك vraiment تبيع للكليون واثنين وثلاثة قبل ما نخرج به لبرا. C'est très important. L'international, il y a beaucoup d'avantages à l'international, surtout sur le financement. Et les startups que j'accompagne à l'international, ils font une pitch en ligne. Juste un pitch en ligne, je peux avoir 30 000 euros. Chose c'est pas du tout possible. Fonds d'investissement, en fait, des pubs, là où il t'oblige, société anonyme, c'est associé, commissaire au compte, c'est pas du tout possible pour une petite structure. Donc, soit crowdfunding, soit love money, généralement cool, mais bon, mais l'expertise, mais il faut diversifier les moyens de financement. C'est très important. Et il a dit, je tiens compte de ça. Donc voilà. Merci beaucoup Madame Chilaz, merci beaucoup Madame Gillet, merci Sosa merci infiniment à vous chers participants, merci pour votre présence et votre engagement. Finalement ce panel a bien montré le Startup Pack a posé des fondations, mais donc l'Innovation Act doit maintenant ouvrir un nouveau cycle plus agile, plus inclusif et ancré dans la réalité du terrain. Et finalement, pour dire que Startup Act ou l'Innovation Act, ça n'est pas suffisant. Il nous faut donc la réparer plutôt plusieurs autres facteurs.
acteurs, que ce soit les parties prenantes, les uns impliqués, bien évidemment le financement, les Mohamed, et bien d'autres facteurs. Donc, on clôture officiellement la conférence et on s'excuse pour le retard dans la logistique. Et merci beaucoup.